bonjour. Merci une fois de plus de nous recevoir depuis les plateaux, le plateau qui vous bénit, le plateau de Glory Télévision, la 6e, le plateau qui révèle les étoiles et les fait briller. Vous êtes une étoile, vous devez briller. Nous avons vu lors de notre émission précédente un homme que Dieu a choisi. Il avait 7 frères, bergers, et Dieu l'a oint. Il est sorti de la brousse pour devenir roi d'Israël. Son nom, David. David est venu sur la scène, d'abord en battant Goliath, le Philistin. Pourquoi David a battu le Philistin Goliath? Parce qu'il brillait. Vous savez, quand Dieu vous révèle quelque chose, et quand l'Esprit de Dieu vient en vous, l'Esprit de Dieu vous révèle quelque chose. Et ça, ce sont les francs-maçons, les chrétiens qui ont triché cela. Oui, quand Dieu vous révèle quelque chose, il vous dit, comme il a dit à David, vous êtes le roi d'Israël. Il dit que vous êtes l'étoile d'Israël. Et les émissions précédentes, on a vu que quand tu brilles d'une certaine lumière, ta lumière peut être utile pour tout un pays. Comme Dieu a dit à Abraham, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ainsi, la tribu de Juda, qui descend effectivement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a effectivement bénéficié de cette bénédiction-là à partir de David. C'est pour ça que David est pour nous un cas patent de ce que Dieu peut préparer un homme pour une destinée spirituelle. La destinée de David était d'abord berger. David était un berger. Mais or, Dieu a fait de David roi d'Israël. Pour lui, pour les hommes, il était berger. Mais pour Dieu, il était roi d'Israël. Mais ses frères, des généraux de l'armée de Saül, le premier roi d'Israël, savaient que si Dieu devait oindre quelqu'un, c'était que Dieu devait oindre. Or, Dieu a dit à Samuel, ne regarde pas à leur grande taille, parce que j'ai rejeté 7 frères, n'est-ce pas, de David. Dieu nous choisit dès avant la fondation du monde. À cause du péché d'Adam et Ève que nous avons reçu, notre étoile est toujours obscurcie. Même si vous croyez être une star, une étoile dans le monde maintenant, ce n'est peut-être pas votre destinée spirituelle. Parce que votre destinée spirituelle vous amène à briller même après votre mort. Votre nom va continuer à éclater comme nous voyons aujourd'hui David. Nous allons voir encore quelque chose d'extraordinaire. Le fils de David, Salomon, celui qui a aussi brillé. Salomon est parmi beaucoup de fils de David. Quand Dieu veut bénir un peuple, il choisit un homme, comme je l'ai dit précédemment. Et quand Dieu choisit un homme, cet homme bénit tout un peuple. Dieu a choisi Salomon, Dieu a choisi David, et après cela, il a choisi Salomon. Voyez quelque chose. Salomon sort d'une femme extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Le lieutenant de David, qui avait pour femme la mère de Salomon, il s'appelait Urée. Urée avait sa femme qui était, parce qu'il était à la garde directe de David, à côté, la femme d'Urée était à côté, elle dansait un après-midi, n'est-ce pas, un soir comme ça, et David a vu cette femme. David a vu cette femme et a pris cette femme pour commettre l'adultère avec cette femme. Et David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il commet l'adultère avec cette femme. Maintenant, le prophète vient lui dire que tu as commis l'adultère avec cette femme, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Maintenant, la femme, elle,
David a pris son mari et l'a mis en première ligne. Là, il y avait la guerre frappait beaucoup. On a tué le mari, on a tué son garde qui s'appelait Urée, son militaire qui s'appelait Urée, son lieutenant qui s'appelait Urée. Maintenant, David, parce qu'il ne voulait pas que, n'est-ce pas, Urée sache qu'il a fait l'adultère avec sa femme, ça devait être pour lui un déshonneur. Maintenant, Dieu dit à David que l'enfant qu'il a fait avec cette femme devait mourir. Maintenant, le deuxième enfant, oh, voyez, Dieu est extraordinaire. Il choisit seulement des choses viles pour en faire des étoiles. Vous êtes une étoile. Vous, aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Vous qui n'êtes absolument rien, vous croyez que vous avez perdu. Si aujourd'hui, vous êtes dans la situation de la disette financière, de la disette à tous égards, vous ne travaillez pas, vous êtes chômeur, vous êtes compté parmi les riens, vous êtes compté parmi les zéros, vous êtes alors bien préparé pour que vous soyez une étoile pour Dieu. Et même ceux qui sont élevés en dignité, aujourd'hui, qui croient qu'ils ont trouvé leur destinée spirituelle, mais non, il faudrait que vous puissiez nous consulter pour qu'on puisse vous révéler qui vous êtes, votre étoile, et pour que vous puissiez briller. Parce que votre étoile doit briller. Vous devez absolument briller. C'est pour ça que Dieu choisit une femme qui est extraordinaire. Écoutez comment est-ce que Dieu fait des choses extraordinaires. S'il vous plaît, je veux que vous m'écoutez attentivement. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Oh non, Dieu est terrible, extraordinaire. Dieu choisit David. David a un enfant qui s'appelle Salomon, qui sort d'une impureté. C'est-à-dire qu'un enfant adultérin. Écoutez très bien. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Jésus s'appelle fils de David, fils d'Abraham. Je veux dire que David a eu la bénédiction d'Abraham, que Dieu a dit que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Voyez, je vous ai dit Abraham. Écoutez, tous ceux-ci sont des hommes que Dieu a donné une destinée et qui ont compris leur destinée. Écoute, et ils sont d'une manière éternelle dans les Écritures saintes. Pour que nous, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Parce que en fait, Jésus aussi est de Bethléem. Il dit fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, je vous ai dit ici là que David sort de Judas. Judas engendra Tamar de Pharès. Tamar engendra Estrom. Estrom engendra Aram. Aram engendra Animabed. Animabed engendra Naston. Naston engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz de Rab engendra Obed de Ruth. Obed de Ruth engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Urée. On précise bien que le roi Salomon engendra, le roi David engendra Salomon qui sort d'une femme qui sort de l'impudicité. Quel est ce Dieu qui a laissé les femmes que David a, n'est-ce pas, a fait des grands enfants avec eux pour choisir, pour que Dieu choisisse Salomon. Salomon engendra Rahab. Salomon sort d'une femme adultère. Oui, Salomon sort de nulle part. Au début, selon la sainteté de Dieu, il n'est pas, n'est-ce pas, classé pour qu'il puisse régner sur Israël parce que sa femme, son père est déjà mort. Et David a épousé sa mère, la femme d'Urié, et c'est là que Salomon sort. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui fait sortir et dans sa généalogie, n'est-ce pas, qui fait sortir des personnes, qui fait briller comme ça? Parce que Dieu choisit des choses viles. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, tous ces pays d'Afrique que aujourd'hui les gens appellent tiers-monde et que sont les pays sous-développés. C'est vous que Dieu a choisi. Aujourd'hui, vous êtes dans une nation, dans une famille, d'abord je commence.
Si vous êtes rejeté dans votre famille, commencez à applaudir. Vous êtes le choix de Dieu. Et même vous, même si vous êtes grand dans votre famille, Dieu vous a choisi. Parce que maintenant, à ce stade que nous partons, Dieu choisit tous les hommes, des grands ou des petits. Il y a parfois des hommes qui font leur travail parce que leur destinée n'est pas la destinée spirituelle. Ils font ça par contrainte. Ils font ça parce qu'ils veulent avoir une maison. Ils veulent avoir une femme. Ils veulent avoir des enfants. Ils veulent évoluer, n'est-ce pas, socialement. Mais, pourtant, vous avez une autre destinée ailleurs. C'est pour ça que, ici, Salomon, Dieu dit par le prophète que c'est Salomon qui va régner sur Israël. Donc, c'est pour ça que nous voyons cela dans 2 Samuel 1, à partir du verset 1. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tchitchag. Le 3e jour, un homme arrivait du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de sang. Quand Dieu choisit une étoile, on la bat, même négativement, on ne peut pas abattre cette étoile n'importe comment. Maintenant, Dieu va donner à Israël des choses extraordinaires. Parce que un roi, verset 1 dit ceci, à partir du verset 1 dit ceci. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait pas se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour Monseigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi et qu'elle le soigne, qu'elle se couche dans son sein et Monseigneur le roi se réchauffera. Ici, maintenant, cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi, le servit, mais le roi ne connut pas cette jeune fille. David approcha au moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi, sois un homme. Ici, maintenant, l'étoile passe de David à Salomon. Mais Salomon, c'est un homme extraordinaire. Salomon sait que lui, son père David, a été choisi par Dieu. Mais lui, il était trop jeune. Il était trop jeune. Il ne sait pas comment est-ce qu'il peut gouverner. Donc, il ne peut pas faire ça. Salomon, ça dit à Maria, Salomon était un homme qui ne peut pas être comme David. Mais il fait ceci, il fait quelque chose d'extraordinaire. Salomon aimait l'Éternel. Il suivait les coutumes de son père David. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'on a fait les sacrifices et les parfums. Le roi se rendit à Gabaon. Écoutez-moi, quelque chose de terrible. Il est choisi roi. Il sait que en ce moment-là, il est tout jeune, il brille. Parce qu'un roi choisi par Dieu brille. Mais Salomon va faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que Salomon sait qu'il est jeune. Il ne peut pas avoir les mêmes prouesses que son père, l'expérience de son père. Il n'a absolument rien. Écoutez ce que Salomon va faire. Il dit que le roi Salomon se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes à l'autel. Sur l'autel, à Gabaon. L'Éternel apparut à songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, écoutez ce que Dieu dit à Salomon. Ici, le contact entre Dieu avec un homme donne à cet homme de connaître directement son étoile. Si Dieu n'a pas encore eu de contact avec toi, ton étoile ne peut pas briller. Maintenant, regardez comment est-ce que l'étoile de Salomon va briller. Il est maintenant en contact avec Dieu. Il dit, Salomon va. Il sait que Dieu aime l'adoration. Dieu mange l'adoration. Selon ce que nous avons dit dans nos premiers enseignements. Maintenant, Salomon s'en va pour sacrifier, pour adorer Dieu. Il offre 1000 holocaustes à Dieu. Et pendant la nuit, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux
que je te donne. Maintenant, Salomon sait que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Ici, son père a été intronisé par, n'est-ce pas, Samuel. Alors, l'autre prophète qu'il a intronisé, il faut, quand Dieu vous révèle son étoile, il fait quelque chose de toujours d'extraordinaire. Écoutez ce qu'il a fait à Salomon. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur. S'il vous plaît, je continue à vous dire, Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Dieu regarde au cœur. Dieu dit que David était l'homme selon son cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu connaissait que même si David, l'étoile qu'il a choisie pour Israël, même s'il fait quoi, il connaît que dans son cœur, il aime Dieu et il marche avec Dieu. Nous allons continuer. Avec droiture de cœur envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. En fait, Israël est une étoile. Le peuple que tu as choisi. Israël est une étoile. Parce que quand Dieu parle à Abraham, il parle ainsi d'Israël avec tous les autres peuples. Il dit que tu as choisi ton peuple, peuple Israël, mais moi, Salomon, je règne sur ce peuple que tu as choisi, parce que tu m'as choisi, mais il y a quelque chose qui se passe. Tu as choisi le peuple immense, qui ne peut ni être compté, ni être nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur, oui, un cœur. L'étoile brille dans le cœur. L'étoile brille dans le cœur. Nous regardons à ce qui frappe le regard, mais Dieu regarde au cœur. Quelle est la situation de ton cœur actuellement? Que dis-tu de toi-même dans ton cœur? Vous savez, d'abord, quand le roi David a été intronisé roi, son cœur lui disait, tu es roi d'Israël. Tu es roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël. Tu aimes Dieu. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Tu es selon le cœur de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël. Parce que l'Esprit de Dieu que Salomon a reçu dans son intérieur, que David a reçu dans son intérieur, l'attestait qu'il est le roi d'Israël. Et ça, ce sont ce que les gens de l'autre côté, les ténèbres, ont pris. Quand ils te disent que tu es un président, tu commences, je suis le président de tel pays. Je suis le président. Je suis le président. Tu commences non seulement à dire ça dans ton cœur, tu commences à répéter ça dans ta bouche. La façon de répéter, cela va dans ton esprit et ça fait éclater une gloire extraordinaire. Ça, nous savons ça. C'est ce qu'ils ont voulu chez la lumière de Dieu. Donc, nous disons ceci, que quand ces hommes ont reçu la lumière de Dieu, quand cet homme, Salomon, a reçu, il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni aucune longue vie, ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie
aucun roi qui ne soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je projette tes jours. Salomon s'éveilla, et voici le songe. Salomon revient à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Éternel, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, des sacrifices, des actions de grâce et fit un festin à tous ses serviteurs. Voilà. Dieu donne quelque chose, une étoile particulière à Salomon. Salomon va prendre une... Ici, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes en train de voir l'étude de cas de deux personnes. Deux personnes qui ont brillé dans ces saintes écritures. Et deux personnes qui ont fait briller une nation tout entière. Il y a un, David. Ensuite, son fils Salomon. David, le chef de guerre, il n'a jamais perdu un combat. Salomon, le sage. Dieu lui dit que je vais te donner une telle sagesse, une telle connaissance et une telle intelligence qu'il n'y aura point de roi avant toi et après toi, il n'y aura personne semblable à toi. Ouais. Ça, Dieu fait briller Salomon dans une gloire extraordinaire, la gloire de la sagesse, de l'intelligence. La parole de Dieu dit que quand Salomon était en Israël, chaque personne était sous son figuier. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque personne avait l'argent, avait son travail. Il n'y avait pas de chômeur. La parole de Dieu dit que quand Salomon était au pouvoir, chaque personne était bien. L'argent était devenu comme les cailloux en Israël. Aucune disette financière, un seul homme que Dieu élève en sagesse et en intelligence. Aujourd'hui, est-ce que Dieu élève encore l'économie, la science, même les tendances? C'est Salomon qui va maintenant donner ce que David a commencé à faire. Salomon va venir donner 12 intendants. Chaque intendant avait son mois pour donner la nourriture, n'est-ce pas, au roi. Il avait fait des ministres, des forces armées, des ministres de ceci. Il avait fait... Et ce que Salomon avait en premier lieu, ce sont les sacrificateurs, des prophètes, des hommes de Dieu qui pourraient lui dire que non, voici Salomon, tu es déjà parti à gauche parce que Dieu dit que nous puissions partir à droite. Est-ce que nous pouvons trouver aujourd'hui, à côté des rois d'aujourd'hui, les hommes qui brillent et qui donnent une direction pour que des pays deviennent des lumières? Aujourd'hui, oui, nous allons passer dans le prochain enseignement, un pays que Dieu a donné de briller, un pays qui va briller d'une manière particulière, à base des Écritures, à base de ce que ce pays est. Cette prophétie sera dévoilée pour que ce pays puisse d'abord prendre conscience qu'il est un pays à part, que Dieu peut bénir des hommes et pouvoir donner aussi au pays, comme il a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Notre nation aussi est bénie par la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. C'est pour cela que dans nos prochains enseignements, ne manquez pas. Vous allez voir comment notre propre pays, vous-même, vous êtes une étoile. Et cette étoile, imaginez-vous, comme je le dis d'habitude, que tous les Camerounais deviennent des étoiles. C'est le Cameroun qui devient un pays particulier, un pays des maîtres, un pays des étoiles qui va briller pour que nous soyons conduits finalement à ce que notre hymne national dit que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. Nous allons arriver là, certainement. Et nous allons le voir dans notre prochain enseignement. Ne manquez pas. Chaque Camerounais est une étoile. Vous êtes une étoile. Vous devez le découvrir et vous devez le briller. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Télévision Glory, la manifestation de la gloire de Dieu.